Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, vous êtes en pleine forme. Petite vidéo déjà pour vous remercier parce que contrairement à ce que j'aurais pu imaginer il y a un peu plus d'un an, eh bien je suis arrivée au nombre fatidique 100 abonnés à ma chaîne, 100 personnes. Bon, je sais que ça ne veut pas dire grand chose, mais en tout cas, c'est bien agréable, ça fait plaisir, voilà, même si, bon, dans l'absolu, je ne sais pas trop ce que ça peut vouloir dire exactement, mais voilà, donc je pensais pas arriver à ce chiffre-là, donc je suis contente, ça me fait plaisir, donc, je partage avec vous cette joie, et puis je vous remercie, les personnes qui se sont abonnées, puis qui continuent à venir de temps en temps à regarder ce que je fais, c'est encourageant, merci. Donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganneval, je suis écrivaine indépendante. Donc j'ai créé cette chaîne pour partager avec vous des réflexions sur l'écriture, la lecture, l'auto-édition. Je parle de féminisme, j'ai fait des chroniques sur l'afroféminisme, je parle des violences faites aux femmes, de la violence systémique. Voilà, j'ai fait pas mal de chroniques de livres ces derniers temps. De temps en temps, je fais des réflexions, je vous propose des réflexions sur l'auto-édition, sur l'écriture, sur la lecture, sur des sujets de société qui me tiennent à cœur. Voilà, donc j'essaie de partager un petit peu ce qui m'intéresse en fait. Cette chaîne, elle n'a pas une direction en particulier. Je vous parle de ce qui m'interpelle à certains moments, de ce que je pense important, enfin qui est important pour moi à certains moments. Donc voilà, donc si vous adhérez, c'est bien. Si vous adhérez pas, ce n'est pas grave. On ne se quitte pas fâché, comme je dis parfois. Voilà, en tout cas, je vous remercie de me suivre. Alors aujourd'hui, de quoi j'ai envie de vous parler? J'ai envie de vous parler de ce qu'on appelle l'effet cumulé. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce concept. Je n'ai plus le nom de l'auteur de ce livre en tête, mais je vais vous le retrouver, je vous le noterai. Donc j'ai pas lu le bouquin, mais j'ai vu j'ai vu des vidéos consacrées à ce sujet. Et puis j'en ai entendu parler par certains auteurs. Et c'est une idée que j'aime bien. Enfin, c'est quelque chose qu'on fait finalement assez spontanément. Donc moi, depuis que j'ai repris mon activité professionnelle à temps plein depuis le mois de février, ce que je fais, c'est que j'écris tous les jours au moins 5 lignes de mon roman. Donc 5 lignes, alors ça paraît pas grand-chose, 5 lignes, c'est sûr, mais voilà, 5 lignes au moins, minimum 5 lignes d'un roman. De mon roman, j'essaye aussi, je n'essaye pas, j'écris un petit texte que je poste sur ma page Facebook. Donc ça peut être chaque jour, ou alors je prépare quand c'est un texte un petit peu plus compliqué, un petit peu plus qui est peut-être un peu plus intime, qui me demande un peu de fouiller plus à l'intérieur de mes émotions. Voilà, mais j'écris tous les jours en fait. Voilà, donc c'est ça l'effet cumulé, c'est que à la fin de l'année, avec cette autodiscipline, parce que pour moi je considère que l'écriture c'est vraiment une forme d'autodiscipline, c'est un travail que je ne crois pas à la muse qui viendrait m'inspirer et qu'il faudrait que j'attende. Je pense que vraiment c'est écrire, se mettre devant la feuille ou devant l'ordinateur et puis écrire. Se forcer à écrire. J'aime beaucoup l'exercice que propose Julia Cameron, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est un auteur américain, une auteure américaine qui a écrit un livre qui s'appelle « Libérez votre créativité », enfin la traduction du titre en français c'est « Libérez votre créativité », où elle conseille un exercice qui est d'écrire au moins 3 pages par jour, dans lesquelles, voilà, quand on a un blocage par rapport à sa créativité, quand on n'ose pas exprimer sa créativité, et d'écrire au fil de l'eau 3 pages par jour. Et sur ces 3 pages, on va écrire ce qui nous vient en fait. Ça n'a pas d'importance en fait. C'est vraiment juste pour débloquer la créativité. Et c'est un exercice qui marche très bien, je trouve. Donc si on ne sait pas quoi écrire, on marque simplement je ne sais pas quoi écrire. On marque ce qui nous vient, quoi. Il n'y a pas d'enjeu. Et je trouve que c'est un bon exercice. Et je vois un petit peu le processus d'écriture au jour le jour, un petit peu comme ça. C'est-à-dire que tu te mets devant ta feuille et puis tu écris. Et puis il y a toujours un moment où il y a quelque chose qui va venir.
Donc après, tu le conserveras ou tu ne le conserveras pas, c'est pas grave. Effectivement, peut-être qu'il y a des moments où on a une certaine forme de blocage ou de... Je sais pas si c'est le vertige de la page blanche, mais ça coule pas forcément comme on aimerait. Mais le fait de s'y mettre tous les jours, ça crée une espèce d'automatisme, je pense, au niveau du cerveau, au niveau du corps aussi, parce qu'on se met dans une posture, souvent on se met au même endroit. Voilà, donc il y a une espèce d'automatisme qui se crée et qui fait que ça devient quand même plus facile. Ça devient à chaque fois plus facile. Voilà, donc si vous avez un objectif d'écriture, moi je vous incite vivement à prendre l'habitude d'écrire tous les jours, d'écrire un peu chaque jour, même si c'est difficile, même s'il n'y a qu'une phrase qui vient, même s'il n'y a qu'un seul mot, et de le faire, parce que je me souviens quand j'ai écrit mon premier roman, c'était qui s'appelle SOS Flemmard, là, ce que j'avais choisi de faire, c'était d'écrire tous les jours 15 minutes. Voilà, donc 15 minutes, je me mettais sur mon roman, donc là, à cette époque, j'écrivais à la main. Et c'est comme ça que je suis venue à bout. Bon, ça a duré 3 ans, le processus a duré 3 ans, mais au bout de 3 ans, j'avais fini d'écrire mon roman et j'étais super contente d'avoir réussi à aller jusqu'au bout de cette aventure-là. Donc c'est valable pour d'autres objectifs, c'est pas valable que pour les objectifs d'écriture, cette histoire d'effet cumulé. Moi, j'aime bien cette image d'effet cumulé, de pierres qu'on pose, les petites pierres qu'on met chaque jour sur la balance, et puis un jour la balance va basculer. Enfin, on y croit, même s'il y a des jours où on a des doutes, ça n'empêche pas le doute, l'angoisse, le stress. Bon, voilà, ils sont là, on ne sait pas comment, on ne sait pas après si lorsqu'on va reprendre ce qu'on a écrit, ce qu'on va en penser, ce qu'on va vraiment pouvoir en tirer, mais en tout cas on a fait le travail, et puis de toute façon voilà, on sait que c'est le premier jet, c'est le début du processus, hein. Il y a encore tout un gros énorme travail à faire derrière, mais on a la matière pour commencer vraiment à bosser dessus. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? Ouais, je pense que c'est enfin, en tout cas, c'est la manière que j'ai choisi de faire actuellement. Enfin, voilà, ça s'adapte à ma vie actuelle. Bon, j'aimerais bien avoir plus de temps pour écrire, avoir plus de temps pour, entre guillemets, c'est pas ne rien faire, mais avoir plus d'espace vide en fait, parce qu'on a besoin, je pense qu'on a aussi besoin de ça quand on est créatif, quoi, d'avoir des moments d'espace où on n'est pas occupé, où on est plus, où le travail créatif qui se fait au niveau inconscient, il a peut-être un peu plus d'espace pour se faire. En même temps, les périodes comme ça d'inactivité où on est où on n'arrive pas forcément à écrire parce que le mot ne vient pas et qu'on est un peu dans une réflexion un peu vide. C'est pas toujours évident à vivre non plus, mais on a aussi besoin enfin moi je pense qu'on a aussi besoin de ce temps-là quand on crée. Voilà, écoutez, c'était ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à me faire part de vos réflexions, à me dire ce que vous en pensez. Je vous remercie si vous êtes allé jusqu'au bout. Si vous avez envie de vous abonner, faites-le. Si vous n'en avez pas envie, ce n'est pas grave. Si vous avez envie de me mettre un pouce vers le haut, ce sera avec plaisir. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!